Salut à toi, collectionneur Pokémon, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Et pour ce week-end, on va faire une petite review ensemble des ETB du bloc épée bouclier. Et je t'avoue, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai été surpris dans un premier temps, principalement sur les ETB qui sont pas si compliqués que ça à trouver, leur prix, et puis certaines qui restent très bon marché. Alors, je t'invite à faire une réflexion par toi-même, de regarder le prix de ce qu'il y a à l'intérieur, des différents éléments qui constituent l'ETB, et de voir s'il est proche de la valeur de l'ETB ou il s'en éloigne. C'est-à-dire qu'on aura soit une ETB qui sort de sa cotation en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, et après, on l'a souvent expliqué, le scellé, tu as une convergence par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, et puis à ce moment, tu as une divergence. Alors évidemment, c'est très facile pour le début de bloc épée et bouclier, c'est un petit peu moins facile pour les séries suivantes, et encore moins sur les séries .5. Mais je trouve que l'exercice est plutôt intéressant, et c'est un bon réflexe à avoir pour essayer d'estimer si le TB est plutôt surcoté, sous-coté. Et après, évidemment, il y a un élément à rajouter, ce qui évidemment explique souvent la divergence, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est tout simplement la rareté. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va commencer par, il me semble, certainement une des ETB les plus compliquées à trouver de épée et bouclier. On commence par épée et bouclier de base. Alors, il faut savoir qu'elles sont un petit peu particulières, celles de épée et bouclier de base. Pourquoi? Parce que tu retrouves sur le scellage les Pokéballs. Voilà, c'est pas habituel parce que rappelle-toi, les suivantes, il n'y a absolument pas de scellage, des Pokéballs sur le scellage, c'est un plastique classique. Évidemment, je trouve que en termes de collection, ça a évidemment plus de charme. Alors, on a deux variantes pour épée bouclier de base, à savoir les protagonistes, Zacian et Zamazenta. Et n'oublie pas aussi, c'est important pour contextualiser, pour toutes les ETB, tu es sur des séries classiques avec 8 boosters et pas de cartes promotionnelles. Et les séries .5, on est à 10 boosters et avec une carte promotionnelle, ça change considérablement la donne. On va commencer par les séries classiques et je terminerai par les séries .5. Là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de cote. Le mieux, évidemment, si tu as cet item-là et que tu veux t'en séparer, c'est de le mettre en enchère et tu vois combien il part. J'en ai vu en vente à peu près à 1800 € pièce. Ça me semble disproportionné, mais j'imagine bien facilement une ETB comme ça partir à 1K, peut-être mettre un petit peu plus. Voilà. J'imagine en tous les cas que ça serait plutôt son prix. Donc là, pas besoin de tourner autour du pot. La cotation est stratosphérique comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Un booster épée bouclier de base ne coûte pas très cher à l'heure actuelle. Donc forcément, il y a une grosse différence. Et d'ailleurs, quand tu vois que les ETB commencent à bien fonctionner, tu t'aperçois que même vendre le packaging, là aussi, ça a un impact. Chose que tu ne voyais beaucoup moins avant. EB2, donc on est sur Clash des Rebelles avec l'illustration de Pachiraja en version Gigamax, parce qu'on est bien sur une Gigamax. Tourne, on va dire, aux alentours de 400 à 500 €. Voilà. Il faut savoir que certaines ETB sont vraiment très rares. Et je pense que celle-ci fait partie des ETB plutôt très rares et pas facile à se procurer. Donc après, à toi de t'imaginer, est-ce que 400-500 €, ça semble être un prix raisonnable pour une ETB qui est quand même compliqué à trouver. Après, on continue. Là aussi, Ténèbres embrasées. Alors attention, dans l'ETB Ténèbres embrasées, on est sur une illustration de Eternatus. Ça change évidemment. Je crois même qu'il n'est même pas en forme Gigamax. Je crois que c'est Eternatus classique. Là aussi, c'est une ETB qui n'est pas facile à trouver. Par conséquent, j'ai du mal à les estimer. C'est toujours pareil, les ETB où plus la population est faible, plus déjà c'est volatile. C'est pas parce qu'une ETB se vend, je sais pas moi, à 1500 € que c'est reproductible. Là, franchement, ça concerne moins de collectionneurs, même si c'est vrai que le format de TB est très collectionné. Donc, ce qui explique aussi que beaucoup ont envie de mettre de l'argent dans ce genre d'item. Mais là, j'ai envie de te dire que c'est assez complexe. Et de la même manière que épée bouclier de base, j'imagine que c'est une ETB qui doit flirter avec les 1K.
Voilà, j'imagine ça. Maintenant, sans certitude, hein, je t'avoue, hein, apprendre avec des grosses pincettes, hein, parce que voilà. Mais vu la tendance très actuelle sur l'euphorie qu'il peut y avoir sur le marché Pokémon et principalement sur les ETB, ça m'étonnerait pas même de dépasser les 1K hein, sans problème. Franchement, je ne sais pas. Je préfère te dire, pas de bêtises, je préfère te dire, bon, tant comme je t'ai dit, sur les items exclusifs comme ça, le mieux, c'est même pas le temps de mettre un prix, c'est de mettre par rapport à ce que les acheteurs sont capables de mettre pour ce genre d'item très exclusif et plutôt rare. De la même manière, EB4 qui est voltage éclatant, évidemment on retrouve Pikachu dessus. Là aussi c'est compliqué, même si j'ai vu des annonces à 500, 600 euros, mais enfin c'est pareil, hein, les annonces peut-être moins chères, c'est toujours pareil, je pense qu'il faut beaucoup de photos, faut t'assurer de l'item et ainsi de suite, mais je dirais voilà, c'est une ETB qui elle aussi est plutôt difficile à trouver, plutôt recherchée, d'autant que maintenant on a eu EV8 avec le Pikachu et j'imagine bien plus de 600 euros pour cette ETB là, mais maintenant combien, j'en sais rien. Là c'est pareil, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de difficultés d'estimer ce genre d'ETB qui sont très exclusifs et dont, vu qu'il y a peu de ventes réussies, par conséquent, j'ai envie de dire, voilà, EB1, EB2, EB3, EB4 font partie des ETB les plus compliqués du bloc épée bouclier. Voilà. Et comme tu remarques, c'est juste avant la hype. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir par rapport à ces tarifs-là, mais voilà, une voltage éclatant, j'imagine bien, en dessous de Ténèbres Embrasées et en dessous de EB1. Et au-dessus de Clash des Rebelles. Je la situerai à peu près à ça. Donc entre 600, peut-être 600 euros ou 700 euros ou quelque chose comme ça. Là, on rentre sur des ETB plus classiques et plus stockés, plus disponibles. On est sur épée bouclier de 5 qui est style de combat. Alors style de combat, tu as eu 2 avec Chifours, point final et 1000 points. Alors je ne sais jamais laquelle est point final et 1000 points, la bleue et la rouge. On est, j'ai envie de te dire, aux alentours de 300 euros. Donc là aussi, c'est quand même un sacré up hein, sur ces ETB-là. Mais tu vas voir que toutes les ETB ont fait un up mais gigantesque, mais vraiment gigantesque. Donc tu peux voir un petit peu lesquels sont, entre guillemets, sous-cotés par rapport aux conditions actuelles. Hein, j'entends, hein, pas par rapport au prix intrinsèque entre le prix retail et le prix de maintenant. EB6, donc Reine de Glace. Donc là c'est pareil, 2 variantes, Cavalier du Froid et de l'Effroi, donc Silveroi, Cavalier du Froid et de l'Effroi. On est aux alentours de 200 euros pour ces ETB. EB7, bon, on n'en parle plus, hein, EB7, donc Evo Céleste, série ultra populaire, mais comme tu vois, l'ETB, maintenant, elle performe beaucoup moins, tu vois, comparativement à avant. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu t'aperçois que celles qui ont comblé leur retard, et du coup, la différence qu'il y avait entre l'ETB de EB7 et les autres ETB, bah, c'est amoindri, voire même style de combat est au même niveau. C'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que c'est pas parce que tu as un item qui est cher maintenant, par exemple, on pourrait prendre le cas de 8.5 qui est déjà, on va dire, 120 euros, ça veut pas dire qu'il sera plus cher que d'autres séries qui seront en retard. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'un jour Pokémon Go, par exemple, qui est vraiment, on verra dans la vidéo, c'est le TB la moins chère. Et c'est pas pour ça qu'elle sera toujours le TB la moins chère. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut prendre ces progressions vraiment pas au pied de... Voilà, en se disant, bon, bah, elle a de l'avance, elle sera toujours en avance. Maintenant, voltage éclatant, enfin pas voltage éclatant, Evo Céleste, bah, tu aperçois qu'elle est aux alentours de 300 euros. Et pourtant, le booster a vachement bien progressé. Hein. Même en booster en loose, tu fais le calcul, tu vois qu'on est plus éloigné entre le prix du booster loose et le TB. On est plus éloigné sur style de combat que sur... Evo Céleste. Donc aux alentours de 300 euros, j'ai envie de dire quelle que soit l'illustration. Encore une fois, c'est pareil, hein, tu peux avoir des plus ou moins 10, 15%, hein, c'est toujours pareil, les cotations ça fluctue, hein, on est quand même sur des items assez exclusifs hein, et qui chiffrent, donc forcément ça varie beaucoup. Tu peux tomber sur une bonne occasion, hein. Je veux dire, quelqu'un qui a une ETB, qui veut s'en débarrasser rapidement et tu dis, ah pétard, elle est à 100 euros de moins que sa cote, banco. C'est pas impossible. Après, il faut faire attention, hein, il peut y avoir des défauts, etc. Donc ça aussi, ça va prendre hyper en considération. Après, on a Point de Fusion. Là, c'est pareil, on est à 200 euros, mais elle était très en retard aussi, Point de Fusion. On n'a qu'une seule illustration avec un Mew, qui est très sympa. D'ailleurs, je la trouve très belle. Tu vois, elle, on pourrait dire qu'elle est sous-cotée.
parce que Point de Fusion est quand même une bonne série, les boosters sont en train de prendre, l'illustration est magnifique, et on n'est qu'à 200 €. Tu vois, on est au même niveau que les séries épée bouclier de fin de bloc. D'ailleurs, on y va. Qu'est-ce qu'on a eu? Star étincelante EB9, on est dans les 200 €. Magnifique, elle est. Magnifique. Les coloris, Arceus, tout ça, splendide. Très très belle. Astre Radieux est en retard. J'ai l'impression que Darkrai en retard. Donc là, on pourrait dire aussi, ouais, étant donné que ses voisines ont déjà progressé, là on est à 150, 160, on peut imaginer qu'elle comble son petit retard. C'est pas impossible. Après, on a Origine Perdue qui a dépassé les 200 €. On s'installe petit à petit à 250 €. C'est assez fou parce qu'elle a hyper bien progressé. Alors, est-ce que c'est Giratina? Peut-être, c'est avec la progression aussi de la carte alternative qui a bien fonctionné aussi. Voilà, j'essaye pas trop de comprendre pourquoi les ETB, c'est très imprévisible, tout ce qui s'y passe sur les ETB. Tempête argentée, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en retard par rapport. Elle est un petit peu. Alors, un peu mieux que Origine Astre Radieux, mais un petit peu en retard comparativement à Star étincelante. Donc, elle se situe un petit peu entre les deux, 160, 180, on est à peu près là. Avec Goopix, c'est pas ma préférée, donc je le comprends par rapport à l'esthétique en tous les cas de l'item, qu'elle soit un petit peu en retard, mais Darkrai est plutôt sympa, donc voilà. Donc voilà, de point de vue de TB hors point 5, j'ai envie de te dire, il y a quelques ETB qui sont en retard entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il y a une logique qui veut que ça, mais en règle générale, on le voit, celles qui sont en retard rattrapent leur retard à un certain moment. Et il y en a qui sont déjà stratosphériques, donc début de bloc épée bouclier, qui semblent être plutôt très rares. Plutôt très très rares. Voilà. 1, 2, 3, 4, principalement. Et après, j'ai l'impression que c'est quand même des ETB simples à trouver, mais dont les prix piquent énormément. Et qui ont énormément progressé, surtout les styles de combat, ring de glace, point de fusion et fin de bloc épée bouclier. Et enfin, les séries .5, alors on a eu la voix du maître, magnifique ETB évidemment, avec la carte promo qui évidemment porte, faut pas sous-estimer ça. Il y en a qui sous-estiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça compte évidemment, puisque tu retrouves Dracofeu, tu retrouves la Foulard qui est magnifique, et tu as 10 boosters à l'intérieur. 10 boosters, ça n'a rien à voir avec les ETB classiques de épée bouclier. Là, on est aux alentours de 500 € pour la voix du maître. Entre nous, c'est pas une belle série. Voilà, faut quand même à ouvrir, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais c'est vrai que le CD, surtout le TB, est super réussi. Vraiment très très réussi. Destinée radieuse, 250 €. Donc là, c'est pareil, 10 boosters. La carte promo qui est très sympa, c'est la VMAX de Evoli. Très très sympa. Là c'est pareil, si tu regardes un peu le booster en loose, à combien il part et le TB, tu t'aperçois qu'on est quand même quasi très très proche. Très très proche. D'autant que, alors je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble que dans Destinée Radieuse, tu as le Dracofeu sur le booster, ce qui va impacter, ça c'est sûr. Après tu as Célébration, incroyable série. Célébration, elle aussi tu peux te dire quand même 250, 280, elle va s'approcher des 300 à mon avis dans pas longtemps. Alors elle c'est assez particulier parce que tu retrouves 10 boosters Célébration, la carte Amphinobistar quand même, c'est pas rien, et je crois que c'est 4 boosters en plus, mais à prendre avec des pincettes, mais il y a des boosters en plus. Et franchement pour le prix, là aussi tu te dis quand même, elle est cadeau, elle est cadeau. Un booster Célébration, ça vaut pas rien. Donc là aussi, à toi de voir. Contenu, est-ce que tu diverges beaucoup ou pas? Voilà. La logique de tout ça. Donc tu vois, là aussi, on est sur une série hyper hype, hyper compliquée, qui a fait un up assez rapidement. Puis au final, tu vois, ça se tasse. Et quand tu vois Destinée Radieuse beaucoup plus disponible, réassort. Même sur les ETB. Moi, j'ai acheté pas mal de ETB. Donc tu vois, là. Le mécanisme, il est assez fou quand même. Pokémon Go, 100, 110 €, mais enfin Pokémon Go, elle a été massacrée cette série-là, ultra dispo. Mais malgré tout, elle commence à pousser, c'est assez fou. Et c'est ce que je t'ai dit, on va voir un petit peu si petit à petit elle va grignoter l'écart qu'elle peut avoir avec les autres séries. C'est très intéressant, c'est très intéressant.
de voir un petit peu comment les mécanismes se mettent autour de ces séries-là, qui ont été hyper dispo, hyper boudées, et qui là sont en train de progresser, mais tout doucement. Et puis on verra l'impact, parce qu'on est sur Mew, on verra l'impact de Team Rocket, parce qu'il y aura Mew avec Giovanni. On attend de voir que les cartes, comment elles sont, etc. Je vous en parlerai au moment où on a beaucoup d'informations. De Team Rocket qui va être EV10. Ce ne sera pas une série spéciale, mais ce sera un mélange de 2 sets. On a déjà vu avec Karchakrok, Cynthia et ainsi de suite. Donc intéressant, très intéressant. Et on va voir si, parce que si du coup le Mewtwo de Pokémon Go commence à être populaire, tu peux imaginer que Pokémon Go, la série suive. Donc intéressant. Et enfin Zénith Suprême, pareil, tu te dis, série ultra remise sur le marché. Je t'avais fait une vidéo spéciale en décembre quand les ETB étaient revenus chez les indépendants. Elle était à 75 €, 80 €, ultra disponible. Ça partait pas comme des petits pains, c'était pas scalpé à ces prix-là. Je disais, mais c'est fou de voir ça. Et ben voilà, ça c'est un lointain souvenir. Mais malgré tout, elle n'est qu'à 200 €. Là aussi, il faut recontextualiser. Tu as 10 boosters à l'intérieur, tu as la V-Star Lucario, magnifique, alternative à surveiller de très près aussi. Regarde le prix du booster en loose, regarde le prix de la carte, regarde et vois si tu es proche, si tu es loin. Imagine-toi qu'à un certain moment, les ETB à un certain moment divergent. Elles divergent plus ou moins rapidement. C'est pour ça que j'en ai parlé dans une vidéo. Faut toujours regarder ça. C'est un critère qui est très intéressant à prendre en compte et qu'on néglige beaucoup en pensant que oui, mais l'ETB elle a son marché à elle qui est forcément éloigné de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pas toujours. Voire même de temps en temps, regarde 8.5, tu es à 120, peut-être même 115, tu as une carte à 15, ça te fait 100, tu as les sleeves, tu as tout ça. Donc tu vois, tu es au prix du booster en fait. T'es hyper raccord, donc imagine-toi quand tu vas t'éloigner de ça. Donc c'est hyper important à prendre en compte. Donc là aussi, tu t'aperçois que les séries .5, tu as le top, c'est la voix du maître, qui s'explique un petit peu quand même, la carte promo, la série, le TB avec Dracofeu, c'est une très belle ETB, il faut le reconnaître. Pourtant très dispo. J'en ai eu plein sans trop de difficultés, que ce soit dans des King jouets, dans des jouets clubs. Et puis tu as ceux qui sont à la traîne, celles qui sont à la traîne, Zénith, Zénith, même si elle a bien récompensé, et Pokémon Go. Donc on va voir, et puis j'ai envie de dire, même Célébration. Parce qu'il y a les boosters en plus, je crois que c'est 3 ou 4 boosters en plus, mais il n'empêche, ça joue quand tu as 3 ou 4 boosters en plus. Mais là ça joue pas, donc il faut se poser la question. Voilà, donc petite review, on va aller suivre ça, on en fera une. Alors s'il se passe des choses, on le fera. Moi j'aime bien, tu vois, quand il se passe des choses, un petit peu comme on avait fait avec Zénith Suprême avec les cartes, il se passait des choses, donc on en reparlera quand il se passera des choses, pour voir un petit peu ce qu'on a dit, si c'est cohérent, non cohérent, ça nous permet d'enrichir notre compréhension de comment ça évolue. Et après tu peux même imaginer si un jour, parce que ça peut arriver, ça secoue un peu, c'est-à-dire que peut-être que la tendance, les gens revendent et ainsi de suite. On pourra imaginer celles qui soient les plus impactées en premier, à part celles très rares, etc., seront peut-être celles qui proposent un contenu moins intéressant. Ça aussi à prendre en compte. Et on verra justement cette mécanique aussi. Ça nous donnera plus d'enrichissement sur notre compréhension de comment évolue le marché, tout simplement. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit